Et coucou les enchanteurs. Eh ben c'est Lunaya aux rencontres de l'inconnu. Nous sommes le week-end de l'Ascension et là je suis avec Coquelicot. Salut, Coquelicot. bonjour tout le monde. Alors Coquelicot, parle-nous de tout ce que tu fais. Alors, il y en a peut-être qui me connaissent par ma chaîne YouTube, Coquelicot de Paris, où je propose des tirages de cartes sur différents thèmes, des thèmes d'actualité, des thèmes philosophiques, spirituels, un petit peu tout, et quelquefois aussi des tirages en direct. Et donc, c'est ainsi que j'ai rencontré l'équipe qui organise ça, Voilà. cet événement. Ouais. Et c'est ma deuxième participation. Donc voilà, je suis venue tirer les cartes et proposer d'autres choses que je fais comme l'Ormus. Ouais. Alors pour les auditeurs, pour les enchanteurs qui n'auront que la version audio, il faudra aller voir la version vidéo parce que je suis en train de montrer ces petites bouteilles. Alors on ne voit pas grand chose parce qu'il faut protéger de la lumière, mais ce sont des petites bouteilles avec un liquide qui est décanté à l'intérieur, qui se compose en deux parties. Et en fait, l'Ormus, c'est l'extraction des métaux précieux du sel par différents procédés. Procédé sec, procédé humide. Après, c'est un procédé alchimique. Faut vraiment s'y intéresser profondément. Là, je vais un peu survoler, quoi. Oui. Et donc, ça permet de... C'est une substance qui est redécouverte dans les années 70 à peu près, et qui a été, pas assimilée, mais assimilée à ce que faisaient les Égyptiens, je ne sais comment ça s'appelle, attends, je regarde, je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. On n'a pas Oui, tous à aller voir. MFKZT, je sais pas comment Comment ça se dit en égyptien, voilà, ouais, mais... en entier. Mais c'est un petit peu le principe de la pierre philosophale, de la transmutation, le principe de la transmutation des mauvaises énergies en quelque chose de bien, du mal en bien, etc. Et donc ça agit sur tous les champs. À la base, au niveau physique, ça répare l'ADN, ça remet les cellules à l'ordre initial dans lequel elles doivent être, ça stimule l'énergie de vie. Après, on voit son action très facilement sur les plantes. Par exemple, si on fait une expérience avec des graines germées et qu'on met de l'Ormus, alors on peut mettre de l'Ormus dans l'eau dans laquelle on va faire germer les plantes, mais aussi à côté. Parce qu'il y a une action qui dépasse l'action physique. Et donc vous verrez que la germination elle sera beaucoup plus robuste. De suite, on voit que l'énergie de vie est plus forte. Après, on peut faire des soins en appliquant directement l'Ormus sur soi. On peut faire des soins à distance, des soins éthériques, en plaçant un petit peu d'Ormus dans un petit réceptacle. Et on va poser ce réceptacle sur le témoin ou sur le problème à régler. Et l'Ormus mettra le temps à décanter, le temps du travail en fait. C'est-à-dire qu'il faudra surveiller et c'est l'Ormus qui décide en fait le temps de son action. Donc en fait, c'est une substance qui est mélangée et au bout d'un moment, ça se décante, ça se met en deux parties. Voilà. Donc, ça déphase un peu. C'est pour expliquer aux auditeurs aussi qui comprennent. J'ai peut-être une bouteille. Il y a une partie comme une partie un peu plus lourde qui va... Je vais te montrer parce que j'ai une bouteille comme ça. Voilà comment ça se présente. D'accord, donc là, il est décanté. Voilà, il a été un peu mélangé. Attends, je vais zoomer sur la vidéo. Et donc l'Ormus, ça peut se présenter aussi en poudre blanche. Et la poudre blanche, c'est quand on va récupérer ça et on va le faire sécher et puis le mettre en poudre et c'est l'or monoatomique, ce qu'on appelle l'or monoatomique. Et dedans, on récupère tous les métaux précieux, l'iridium, palladium, or, qui sont à l'état monoatomique en fait. D'accord. Et donc voilà, avant d'utiliser, on mélange et après,
pendant l'utilisation, on attend que ça se redécante. Et ce qui est fou, c'est que dans le même petit récipient, suivant le problème que tu vas traiter, ça peut mettre quelques heures à décanter, comme quelques jours ou quelques semaines. Et il y a vraiment un lien très fort avec la conscience. À partir du moment où on commence à travailler avec, où on commence à lui demander des choses, en fait, il faut se laisser guider parce que c'est l'Hormus qui va agir sur ce qui est le plus important. Par exemple, on peut lui demander de régler un problème et on fait le travail avec l'Hormus et puis à la fin, on se rend compte que le problème il est toujours là, mais il y a un autre problème qui a disparu. Ah oui. Et en fait, c'est parce qu'on ne savait pas qu'il fallait faire les choses dans un autre ordre. Il fallait d'abord traiter un autre problème avant le suivant. Donc c'est un produit qu'il faut s'approprier et puis en fait travailler selon ses ressentis. Et voilà quoi. Être connecté à son intuition. Oui, comme un peu la cartomancie, oui, c'est pareil. Pour moi, c'est un outil qui permet d'avoir des réponses avec les langages symboliques, donc le langage de la conscience, quoi. Mais je vois que tu as plusieurs types de cartes. Je vois l'oracle du Béline, des tarots. Alors j'utilise le tarot de Marseille. Ouais. J'aime beaucoup le tarot de Marseille. Bon, tout le monde le connaît, le tarot de Marseille. Il est très profond, il permet de faire des... Oui, il va très très en profondeur dans les questions, alors que l'oracle de Béline, il est très pragmatique, il va te répondre du tac au tac, directement, sans embâche, quoi. Des fois, c'est même... J'en ai beaucoup entendu parler de l'oracle de Béline. J'avais une amie qui en avait un. Et c'est vrai que c'est un peu... on aime ou on n'aime pas, en fait, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et il y a des gens qui le détestent, cet oracle. Et moi, j'ai mis du temps à le prendre parce qu'à chaque fois que j'allais pour l'acheter, il y avait des gens qui me disaient « Oh là là, non, mais ce truc... non, enfin, les gens, ils disaient qu'ils n'aimaient pas. » C'est vrai qu'il y a des cartes comme celle-ci qui font un peu peur. Oui, non, mais après, quels que soient les oracles ou quoi, il y a toujours des cartes. Mais il est très intéressant parce qu'en fait, il fonctionne avec les planètes. Tu as 7 cartes du Soleil, 7 cartes de la Lune, 7 cartes de Mercure, 7 cartes de Vénus, 7 cartes de Mars, 7 cartes de Jupiter, 7 cartes de Saturne. Et après, tu as la carte de l'homme, de la femme, la carte du divin et le chemin de la destinée. D'accord. Et moi, je le trouve... très, très complémentaire du tarot. En fait, j'aime bien, par exemple, faire un tirage du tarot et puis après, j'affine avec le Béline où je mets par-dessus. Je continue avec le Béline, en fait. D'accord. Tu vois. Après, il y a la triade. J'utilise moins... La triade, c'est hyper spirituel, quoi. C'est vraiment des questions... voilà. La plupart du temps, les gens, ils posent plutôt des questions matérielles, d'amour, etc. Là, c'est à un autre niveau. Il est... Bon, on peut faire toutes sortes de tirages avec, mais je le trouve moins bien pour des tirages matériels. D'accord. Ouais. Et je vois que tu as des pendules aussi. Et des pendules aussi, voilà. Des pendules, alors, différents formats. Ça, c'est le pendule égyptien. C'est un ami qui tourne le bois qui les a fait, puis là, je les assemble. Ça, c'est le pendule des bâtisseurs. Ah oui, je connais celui-là. Je ne connais pas tous les noms des autres. Je sais qu'il en a fait aussi suivant son inspiration. Et voilà, ils sont en bois, il y a du buis, il y a différentes essences. Ok. Eh bien, c'est parfait tout ça. Et alors donc, tu as ta chaîne YouTube du coup, voilà, tu me disais, à laquelle je suis abonnée d'ailleurs, Coquelicot. Et l'Hormus, si on veut te l'acheter mais qu'on n'est pas sur le salon, on fait comment? Vous pouvez me contacter par mail, c'est coquelicot75@gmail.com. Ok. Voilà, j'ai un site qui est en train d'être fait mais il n'est pas encore complet, pas encore en ligne. T'hésites pas, quand il sera complet, tu me l'envoies et puis comme ça on pourra le rajouter. Oui, bien sûr. Ok, ça marche. Ok. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ah oui, je voulais rajouter que l'Hormus, donc ça fait pas mal de temps que je connais et ça a été beaucoup exploité par des gens sans scrupules qui n'hésitaient pas à vendre genre 500 € une petite fiole mise dans un étui, parce que aussi on peut l'appliquer, par exemple on peut le mettre sous son lit, chez soi, enfin il y a plein de... Et donc il présentait ça à porter sur soi. Moi, je le fais aussi. Là, je ne l'ai pas, mais j'avais déjà montré des petits colliers avec de l'Hormus dedans. Mais
Voilà, je déteste ça quand Oui, un ils principe exploitent. naturel est exploité de cette façon-là. Donc Oui, moi, parce que vraiment, je moi, propose, tu vois, c'est 20 euros. voilà, le euh, petit format, ce que j'allais dire, j'ai les tarifs sous les yeux, là. C'est 20 euros le petit format, 40 euros le moyen et 60 euros et le alors, je grand. veux dire, t'en fais hein, avec ça, parce que Ouais. comme on utilise pour un soin 10 millilitres, Oui, enfin, il y a de quoi faire. Donc voilà, des prix abordables pour tout le monde, voilà. toutes les Et c'est poches. pareil pour les tirages. J'accepte aussi le troc, tu vois, par Oui, exemple. c'est Et parfait. puis, j'essaye d'être tout le temps accessible à tout le monde, tu vois, en faisant aussi de la participation libre, etc. Eh ben c'est génial. Merci beaucoup, Coquelicot. Voilà, ben, au plaisir. À bientôt. À bientôt.